Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très très Et bien. à la forme? Oui, toujours. On parle de quoi en actualité internationale? Nous allons nous intéresser à ce qui se passe en Inde, où la situation sanitaire liée au Covid-19 est particulièrement alarmante. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. Il faut savoir que depuis, le début du mois d'avril, les nombres de contaminations ne cessent d'augmenter de manière exponentielle. Depuis le début de cette semaine, donc nous sommes le 28 avril aujourd'hui, donc depuis le 26, l'Inde ne cesse de battre des records de contamination par jour. Ils ont atteint le chiffre record le 26 avril dernier de 396 000 contaminations par jour. Et même les chiffres du nombre de décès ne cessent d'augmenter. Ils sont aujourd'hui à 2366 décès par jour. Donc évidemment, on sait selon les épidémiologistes et les infectiologues que le pic des contaminations qui n'est pas encore atteint aujourd'hui en Inde, on parle déjà de la seconde vague, mais le pic n'est pas encore atteint. Et si le pic est atteint, il faudra également s'attendre à des décès records, parce qu'il faut savoir que selon les experts, un pic de décès suit toujours un pic de contamination. Donc c'est vraiment arithmétique, parce qu'il y a une période entre la période d'incubation et la période où la personne est frappée par la forme sévère de cette maladie et donc risque de mourir, il y a une période environ de 7 jours. Donc ce qui est clair, c'est qu'on devrait s'attendre à voir un nombre d'augmentation de décès. Pourquoi? Parce que le système sanitaire indien actuellement est totalement saturé. L'épidémie est hors de contrôle dans le pays. Il faut savoir que l'Inde, c'est 1,3 milliard d'habitants. Et pour ceux qui ne savent pas ce pays, connaissent pas ce pays, il faut savoir que tout au long de l'année, il y a un certain nombre de manifestations, tant politiques que religieuses, qui sont organisées dans l'ensemble du pays. L'Inde est le pays où il y a le plus grand nombre d'élections par année au monde. Et c'est également un pays où, évidemment, il y a toute une floraison de religions, et donc chacune de ces religions-là organise de grands rassemblements. Alors le plus grand rassemblement, c'est le Kumbh Mela, c'est le rassemblement des hindous. C'est un rassemblement qui consiste à aller se laver dans les eaux du Gange, le Gange qui est le plus grand fleuve qui traverse ce pays. Et on a vu la fin du mois dernier des images totalement ahurissantes, des millions de personnes qui ne respectaient totalement pas les barrières, les mesures barrières. Et donc ces millions de personnes-là sont aujourd'hui potentiellement celles qui sont infectées. Et bien avant cette fête religieuse-là, il y avait tout au long du mois de mars, de nombreuses élections, notamment sur le plan fédéral et au sein des différents États de l'Inde. Et donc, ces multiples élections étaient précédées par de grands rassemblements, donc des meetings électoraux, durant lesquels, évidemment, aussi, ces mesures barrières n'étaient pas respectées. Et donc, aujourd'hui, on ne voit que la conséquence de tous ces relâchements, tous ces dysfonctionnements sur le plan sanitaire. Et donc, aujourd'hui, l'Inde est en train de payer le plus fort de cette espèce de laxisme-là sur le plan des mesures sanitaires. Et puis, il faut savoir que le système sanitaire est totalement asphyxié, parce qu'il n'y a plus de lits disponibles dans les hôpitaux. Les gens meurent faute aussi d'oxygène, pour ceux qui sont frappés, qui ont déjà atteint le stade où il y a des complications respiratoires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même si l'Inde est l'un des plus grands producteurs d'oxygène au monde, l'Inde produit à peu près 8 000 tonnes d'oxygène par jour, mais les besoins sur le plan local ont déjà dépassé les 8 000. On tourne aux alentours de 8 500, voire 9 000 tonnes d'oxygène par jour. Donc, il y a ce problème de que l'offre n'arrive plus à satisfaire la demande. Et il y a le deuxième problème qui est d'autant plus grave, c'est le fait de l'absence, ou bien des difficultés en termes de logistique pour pouvoir acheminer l'oxygène des lieux de production vers les hôpitaux et vers les malades qui en ont le plus largement besoin. Et il faut savoir que l'Inde aussi a des stocks
d'oxygène en réserve, à peu près 55 000 tonnes. Mais évidemment, ces stocks d'oxygène-là ont du mal à être acheminés pour des raisons logistiques, absence soit de moyens de transport, soit les routes qui ne sont pas praticables durant la saison de la mousson. Nous sommes au mois d'avril, c'est la saison des pluies dans certaines régions de l'Inde, et l'absence d'avoir des routes praticables rend difficile l'acheminement de l'oxygène vers ces zones-là où également il y a des malades en nombre extrêmement important. Donc évidemment, l'Inde a dû se résigner à demander l'aide de la communauté internationale. Les États-Unis et l'Europe ont déjà acheminé de l'aide en direction de ce pays-là, et d'autant plus que l'administration Biden, qui a, selon certaines indiscrétions, dans son stock près de 60 millions de doses du vaccin AstraZeneca, qu'il ne peut pas utiliser parce que l'Agence fédérale des médicaments n'a toujours pas donné son feu vert pour l'utilisation du vaccin AstraZeneca aux États-Unis. Et donc, avant que ces vaccins-là ne soient frappés, avant que la date de ces vaccins-là ne soit dépassée, la date de validation de ces vaccins, il faut, quitte à les distribuer gracieusement aux pays qui en ont besoin, et c'est le cas notamment du Mexique, qui a déjà reçu 1,5 million de doses de la part de vaccins AstraZeneca de la part des États-Unis, et d'autres pays également vont suivre, dont l'Inde. Il faut savoir que le premier ministre indien Narendra Modi et le président Joe Biden ont discuté justement sur l'aide que les États-Unis pourraient apporter à ce pays-là. Aux États-Unis, où paradoxalement, pour la première fois depuis de nombreux mois, on commence à apercevoir l'embellie due aux effets, notamment de la vaccination massive des Américains. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 60% des Américains ont reçu au moins une première dose de vaccin, et 37% des Américains ont reçu déjà des doses complètes, ont reçu une vaccination complète. Il faut savoir qu'à côté de Johnson & Johnson, il y a le vaccin Pfizer-BioNTech et le vaccin Moderna qui sont activement utilisés aux États-Unis. Et donc, les autorités américaines espèrent que d'ici le mois de juin de cette année, il pourrait avoir une levée totale des mesures de restriction. Il y a déjà une levée partielle, notamment la non-obligation de porter le masque lorsque vous vous trouvez en extérieur. Aujourd'hui, aux États-Unis, dans certaines villes, lorsque vous marchez dans la rue, vous avez le droit d'enlever le masque, de ne pas le porter. Donc ça, c'est évidemment l'une des premières mesures prises par les autorités, en raison évidemment de la constatation d'un début de fléchissement en termes également de nombre de contaminations et de nombre de décès. Mais si on fait une comparaison globale avec la situation en Inde, l'Inde par exemple, même si on a, comme je l'ai dit, ce chiffre record de 393 000 contaminations que l'on a observé le 26 avril dernier, l'Inde reste très loin derrière les États-Unis en matière de mortalité. Il faut savoir, et en matière de contamination, les États-Unis ont eu plus de 500 000 morts et à peu près 3,5 millions de contaminations. L'Inde aujourd'hui tourne aux alentours de 1 million de morts et ne sont qu'à 1 million de contaminations, et sont à 197 000 morts. Même si, au regard de, si tu veux, de l'organisation et du fonctionnement de ce pays-là, qui est très vaste, et même si c'est une puissance économique régionale, mais quand on compare par exemple avec la Chine en termes d'infrastructure, évidemment la Chine est largement devant. C'est ce qui fait dire qu'en réalité, peut-être qu'il y a un nombre de contaminations qui est bien plus élevé, parce que là aussi c'est un autre problème. Ils ont du mal à faire des tests, parce que la plupart des laboratoires du pays sont saturés aujourd'hui. En moyenne, on attendait entre 18 et 24 heures pour obtenir des résultats en Inde. Aujourd'hui, la moyenne est de 3 jours. Et même vous avez des zones entières où, faute de tests, les gens n'arrivent pas à être testés et donc à connaître leur statut sérologique. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, selon certains experts de l'OMS, la réalité du terrain voudrait que le nombre de contaminations et le nombre de décès soit évidemment bien au-delà des chiffres officiels. Maintenant, dans quelle proportion, évidemment, les experts ne sont pas d'accord. Ceux qui sont les plus pessimistes parlent jusqu'à 10 fois supérieur à ce que les autorités révèlent. Mais évidemment, il est très difficile aujourd'hui de pouvoir évaluer ce niveau de contamination-là dans ce pays. Mais évidemment,
il faut également aussi regarder de très près ce qui se passe en Inde à cause du type de virus qui est en Inde là-bas. Le mutant indien, qui est en fait le double mutant, qui est issu de la variation de 2 mutants. Le nom scientifique du variant indien est le B1.167. Il est issu de la mutation du variant californien et du variant brésilien et sud-africain. Donc c'est cette double mutation-là qui le rend particulièrement contagieux et particulièrement létal au regard des autres variants que l'on a connus jusqu'à présent. Et c'est la raison pour laquelle l'Organisation mondiale de la santé demande à ce qu'il y ait une vigilance particulière sur l'évolution de la pandémie en Inde, avec évidemment le fait que la communauté internationale doit immédiatement se rendre au chevet de l'Inde pour essayer de contrôler ou de confiner au maximum ce variant-là et empêcher sa propagation dans le monde, parce que s'il y a un risque de propagation de ce variant indien dans le reste du monde, un peu comme ce qui s'est passé pour la Chine, eh ben, il y a un risque d'arriver d'une nouvelle flambée de contamination et voire de décès concernant le coronavirus. Donc évidemment, on est prudent et on est extrêmement conscient de l'évolution de la situation en Inde, mais évidemment dans d'autres pays, notamment aux États-Unis et même en Europe aussi, il commence à avoir un fléchissement dû notamment aux campagnes de vaccination. Il faut savoir par exemple qu'en Europe, on s'approche du seuil des 50% des populations qui ont reçu au moins une première dose et on a déjà dépassé le seuil des 40% des populations qui ont reçu une vaccination complète. Donc, c'est cette augmentation de la vaccination-là qui se rapproche du seuil qui devrait permettre d'arriver à une forme d'immunité collective et in fine à une levée de l'ensemble des mesures de restriction qui amène également un boom d'espoir en Europe, parce qu'évidemment les économies sont frappées de plein fouet par les mesures de restriction liées à la pandémie. Il n'y a pas aussi que l'Europe. On sait que certains pays d'Asie du Sud-Est vont commencer à alléger d'ici le mois prochain également les mesures sanitaires, et même aussi certains pays africains, dont notre pays, selon certaines indiscrétions, il est possible qu'au regard de l'augmentation du nombre de contaminations et de la baisse progressive, peut-être pas encore énorme, mais au moins on commence à observer un léger pic de baisse en termes de contamination, et bien ça aussi c'est extrêmement encourageant pour les autorités sanitaires de notre pays, ce qui laisse présager, mais pour le moment, il faudra encore attendre plusieurs semaines pour pouvoir confirmer cette baisse des contaminations. Si elle est effective, eh ben, il est clair que également d'ici quelques semaines, voire quelques mois, la possibilité de voir lever certaines mesures, peut-être pas la totalité, mais au moins certaines mesures qui pourraient commencer également à soulager nos populations. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Ce matin, on parlait du Covid du côté de l'Inde. Restez connectés sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.